Comment nous est? M'espérer tout le monde en forme. C'est vrai que nous sommes en confinement. Et bah, c'est au radio ça, pour Timounio, pour ça, pi grand yo, et ou même pour grand moun yo, moi, je pense que c'est cas intéressant pour nous raconter nous quelques histoires, ou soit des fables ou contes. Mais je dis, je vais commencer par une fable La Fontaine qui est très connue, que tout le monde connaît, et qui c'est les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut la plupart son nom capable d'enrichir en un jour l'acquérant faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On ne voyait point occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, ni pied oscillés de centre proie. Les tourterelles fuyaient. Plus d'amour, pardon, plus de joie. Le lion des conseils et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette fortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courant, peut-être. Peut-être qu'on obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dénouements, nous nous flattons de point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'ont-ils fait? Nulle offense. Et même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorerai donc s'il le faut, car on doit ce qui a été dit, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. C'est quoi? Manger mouton, canaille, cette espèce, est-ce un péché? Non, 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 non. Vous leur faites seigneur à la croquant beaucoup d'honneur. Et quant aux bergers, on peut dire qu'ils sont dignes de tout mot, étant de ces gens-là que sur les animaux se font une chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. Oh, on nous a trop approfondir du tigre, de l'ours ou des autres puissances, leurs moins pardonnables offenses. Les gens querelleurs jusqu'au simple bâté et dire de chacun étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai la souvenance qu'on ne près de moi passant la feuille, l'occasion, les bretons, et quelques diables aussi me poussa. J'ai tendu de ce près. La largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair désigna par sa langue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce galeux, ce pelé d'où venait tout leur mal. Oh, manger l'herbe d'autrui! Oh, quel crime abominable! Rien que la mort est capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements des cours vous rendront blanc ou noir. À très bientôt.